Et coucou tout le monde! J'avais dit que je revenais vers vous avec un petit message flash éclair sentimental cette semaine. Il y en a eu déjà beaucoup de messages puisque j'ai fait le général en début de semaine avec l'histoire du portail. Après, j'avais demandé s'il y a des personnes qui voulaient spécifiquement que je fasse un tirage flamme jumelle. Donc j'ai pris le temps d'introduction t'expliquer un peu le peu de connaissances que j'ai dans le parcours quand même, même s'il y a des références, il y a des textes à lire, et puis il y a des choses, bon, il y a quand même pas mal de choses que je connais sur le parcours, mais voilà, en essayant de faire une introduction complète pour que vous puissiez identifier si vous êtes vraiment dans un parcours, comme on dit, de flamme jumelle, et de faire attention à cela aussi, j'ai beaucoup prévenu les gens. Et donc, après, j'ai fait ce message de la pleine lune qui était aussi un peu tonitruant parce que c'est vrai qu'il ben, il y a cette tension entre le scorpion et le taureau, mais aussi qu'il y avait une conjonction avec Uranus. Et j'avais expliqué qu'Uranus, c'était un peu la planète de l'innovation. Donc, on va regarder là, en fait, un petit peu comme ça, les messages un peu sur la part de la personne à laquelle vous pensez. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Ok. Pour ma part, bah, j'espère que voilà, je vous souhaite une. Il y a encore les énergies de la pleine lune. C'est une super lune. C'était la dernière super lune de l'année, la pleine lune en Castor. Alors, bien entendu, bah, je vous souhaite plein de belles choses sur cette pleine lune. J'espère qu'il y a des vœux qui se sont un peu réalisés. Vous avez peut-être récolté des choses. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous envoie tout mon soutien si vous avez des moments difficiles. Et puis, bah, j'espère que les messages vous sont utiles et vous donnent de l'énergie aussi positive pour avancer sur vos projets et vos réflexions personnelles. Que dire d'autre? Bon, on va bientôt passer sur la constellation du Sagittaire la semaine prochaine. Donc il y a des choses qui vont changer aux alentours du 21 novembre. On verra, je ferai une vidéo certainement générale. Soit lundi, soit mardi, je verrai pour pas qu'il y en ait trop d'affilée de vidéos, pour voir un peu le message un peu de cette constellation du Sagittaire, qu'est-ce que ça va nous amener, qu'est-ce que ça va nous apporter. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore tous mes vœux de bonheur pour cette pleine lune. J'espère qu'elle vous apportera l'abondance, la récolte et le succès que vous méritez. Et puis on va regarder un peu les messages. Alors cette semaine, il y a eu quand même cette carte du monde qui est revenue trois fois, plusieurs fois dans les messages. Elle est venue lundi, elle est revenue jeudi, elle n'est pas revenue pour le message de la pleine lune, mais elle est revenue, puisque j'ai deux personnes en guidance privée, et effectivement, elle est quand même un beau mélanger le jeu, mélanger le jeu, mélanger le jeu, boum, elle est retombée pour deux personnes. Qui effectivement, je disais, ça nous parle quand même de réussite, de triomphe, de clôturation d'un cycle qui nous met en renaissance aussi. Et c'est un peu le symbole qu'il y a au moment où je fais l'énergie des cartes, bien que la guidance elle est intemporelle, elle est sous ces énergies-là. Donc c'était très intéressant d'aborder tout ce qui s'était passé et compagnie dans l'enfance, ce genre de choses. Voilà, pour comprendre le présent et modifier ce qui est modifiable dans notre part de libre arbitre pour travailler notre chemin de vie, quoi. Voilà. Alors on va regarder là du coup, là je me laisse porter un peu plus par quand même les messages comme ça. On va voir ce qui veut revenir. Bon, on est le 17, la vidéo elle est intemporelle, vous le savez, mais on est le 17. Le 17 nous parle des étoiles, de nos origines stellaires aussi, on le sait, hein, de la cosmologie. On nous parle aussi de. Il y a plusieurs. On nous parle, le 17 nous renvoie aussi au but de la justice. Bon, moi je pense qu'il y a quand même. Voilà, il y a une roue qui tourne, il y a la carte du jugement qui veut venir. Je vais la remélanger dans le jeu, ok? Mais on a cette. J'allais dire. Aujourd'hui on est le 17, plus 11 du mois de novembre. Ça nous fait 28, ça nous fait 10. Le 10 il va aussi avec le 20 dans le système décimal. Donc il y a des décisions à prendre, il y a des jugements, il y a des prières qui sont émises, il y a des jugements aussi. C'est la carte des jugements. Et avec la somme du jour, ça nous refait quand même 28 plus 8. Je crois bien. Non, qu'est-ce que je dis? 17 plus 11, 28, voilà. Et plus 8, ça nous fait 36. Donc il y a aussi la fin de quelque chose, un bilan. Quelqu'un qui fait un bilan, qui réfléchit. On va voir. Mais on va voir le message des cartes. Bon, j'ai quand même remélangé. Elle veut revenir. Donc, il y a quand même et on a quasiment les mêmes cartes qui se retrouvent, hein.
Donc, et on termine par la tempérance. Donc, il peut y avoir accord tempérance, il y a deux personnes alors. Ici, il y a un accord avec cet homme, le 4 et le 14, ils vont ensemble dans le système décimal, il y a le pape. Alors, est-ce qu'il y a il y a une rivalité, il y a un secret, il y a deux personnes qui s'affrontent, on observe deux personnes, il y a peut-être quelqu'un qui observe deux situations là. Là, il peut y avoir bien entendu une de ces deux personnes qui est en distance géographique. Il y a peut-être que ça met au défi, c'est peut-être des rencontres qu'on fait à distance aussi. Il y a peut-être des rencontres qu'on fait à distance. Il y a peut-être plusieurs rencontres à distance. Voilà, ça arrive quand on est célibataire aussi, hein. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez des nouveaux partenaires, des fois la personne qui vous plaît le plus, eh ben, elle n'est pas forcément en bas de votre quartier. Elle n'est pas forcément en bas de chez vous, je veux dire. Donc des fois, elle est à 50 km, 60 bornes, 100 bornes. Des fois, c'est plus loin. Après, ça devient un peu compliqué, les relations à distance, parce que voilà, il faut quand même pouvoir les alimenter. Il faut prendre des décisions, justement. Il faut aller à la réforme. Et puis, il y a peut-être quelqu'un là, il y a la distance. Après, ça met peut-être au défi, justement. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans un endroit où il ne se sent pas bien, par exemple, et elle doit prendre des décisions, mais elle doit les prendre seule aussi. Parce qu'on ne prend pas des décisions, on n'attend pas de rencontrer quelqu'un, par exemple, pour partir. Si on a déjà envie de partir et que, voilà, des fois on a envie de partir, mais on attend de rencontrer quelqu'un pour partir de l'endroit que l'on doit quitter. Donc ça, c'est un peu compliqué. Après, il y a quand même la remise en question, la fin d'un cycle. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont en train de clôturer des longs cycles de 7 ans, par exemple, 21 ans, voilà, un cycle qui est assez long, qui leur permet de s'émanciper de quelque chose, de renaître, parce que ces deux cartes, elles vont ensemble, je l'ai dit, hein. Le 0 va avec le 21. Si on prend le tarot de Jodorowsky, le 0, il est relié au 21. Et je le précise pour ceux qui ne l'ont pas entendu, le 1 est relié au 20 et le 2 au 19 et ça nous fait à chaque fois 21. Donc là, on a le 21, il y a une fin, un recommencement. Ça met au défi. Alors peut-être ça met au défi parce qu'il y a le contrat de la maison, il y a des décisions à prendre. Ça met au défi peut-être parce qu'il y a le travail, la maison. Il y a des changements dans l'air. Après, ça peut être tout simplement une personne là actuellement qui habitait dans la même région et qui vit ça. Voilà. Il y a des décisions à prendre, il y a du doute là, hein, par rapport à un partenariat. Et puis, il y a aussi une forme de libération pour affirmer quelque chose, se libérer d'une énergie tierce pour affirmer quelque chose. Voilà. Donc, ça se termine par l'accord. On va voir. On va voir. On va voir d'autres messages. Et il y avait quand même la carte du jugement. Il y a un cycle 0, 20, 21, ça va avec ça. Et pour le nouveau départ. Donc, on va prendre les portes de l'âme pour voir c'est quoi cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Où est-ce qu'elle va cette personne? Parce qu'il y a un déplacement. Hein, il y a envie de se déplacer, de prendre son baluchon. C'est un peu soudain. Alors ça peut être justement à la dernière minute, parce que j'avais mis un peu des changements de dernière minute. Soudain. Alors, autant il y a des gens qui se sont séparés aussi là. Voilà, ça peut être les gens qui se séparent. Soudainement, là, dans l'énergie du moment. Alors on va voir. Pour quelle raison, si c'est positif, négatif, et aussi c'est comme si votre autre aussi, là, il était un peu en renaissance, en éclosion, ouais, et en réunification aussi de quelque chose à l'intérieur de lui. Eh ben dis donc, cette fois, j'étais pas du tout sûr. Alors, est-ce que cette personne, voilà, par exemple, alors, est-ce qu'elle a été généreuse avec vous? Parce qu'on parle de générosité. Est-ce que c'est une personne généreuse ou pas? Ok, parce qu'on peut être si c'est une personne radine, bon, ben, ça c'est autre chose. Il y a aussi quand même à être généreux. Il y a aussi un effet mémoire quelqu'un qui a été généreux vis-à-vis de l'autre. La générosité, c'est pas forcément des cadeaux, c'est être à l'écoute de l'histoire de l'autre, c'est être attentionné, c'est voilà. Et donc il y a quelque chose qui amène de l'abondance, ouais. C'est-à-dire que le fait d'être généreux, c'est vrai qu'on dit il faut attention, il faut pas tout le temps donner, mais le fait d'être généreux, le fait de donner, des fois on reçoit aussi, hein. Ça amène sans rien attendre, on veut dire. Des fois, ça nous amène plus de choses que l'on prévoit. Donc la générosité est au centre. Est-ce que cette personne elle est généreuse ou est-ce qu'elle n'est pas généreuse?
Parce que si elle n'est pas généreuse, au bout d'un moment, il y a des gens qui se séparent. Voilà, tout simplement. La générosité, c'est aussi une façon de se mettre à la place de l'autre et des fois de s'oublier. C'est tout simplement se mettre à la place de l'autre et on est généreux parce qu'on écoute plus le message de l'autre que le sien, quoi. La force de la gentillesse, franchement. Alors, ça, c'est certain qu'il y a une personne qui se dit que vous êtes généreux, généreuse, gentil, attentionné. Deux fois la carte du cœur. Il y a quand même une histoire d'amour là, parce qu'il y a deux fois le cœur. Il y a de l'amour là quand même, hein. C'est-à-dire le fait de montrer la belle personne que vous êtes, ça attire à vous aussi des gens, quoi. Donc du coup, mais sans rien attendre. Ça veut dire on retrouve cette notion de donner sans rien attendre. Voilà, on ouvre vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Et là, on a montré la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Donc c'est aussi une forme il y a quelqu'un là qui se détache de quelque chose. Ça peut être d'un aspect pécunier, une attente sentimentale, quelqu'un qui n'a pas d'attente ni sexuelle, ni sentimentale, quelqu'un qui est libre en fait. Parce que cette personne qui est en renaissance, elle est libre, elle est en autonomie. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Vous voyez? Et voilà. Une forme de détachement. Et on a le lion. Alors le lion, il a un peu d'orgueil, il a un peu de si, mais il y a quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui quitte aussi un couple, parce que dans cette histoire-là, on se dit il y a un 2, il y a un 3, il y a le mélange d'un 2 et d'un 3 dans le 21. Et là, on nous parle de lion, et on nous parle de cœur encore, de cœur de lion. Et donc, il y a aussi, ça veut dire, le lion, il est dans les aspects positifs, ça nous parle de force, de courage, d'autorité vis-à-vis du groupe, d'être un leader, une leaduse, mais dans le bon sens du terme. Dans le mauvais sens du terme, attention, faux leader, fausse personne, elle n'est pas généreuse, elle n'est pas gentille. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. On va voir d'autres messages. C'est chaud. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis de l'encens de rose. J'ai trouvé la bougie parce que je croyais que j'en avais plus. J'ai mis dans l'encens de rose, j'ai mis la bougie et j'ai mis la rose. Ah, ce cœur de rose, cette rose éternelle, cette rose qui continue à fleurir malgré les éclats. Il y a aussi la notion de la rose des sables, là aussi. Cette rose éternelle qui reste, cette rose de la passion, mais qui amène de la compassion, qui reste généreuse, qui reste gentille malgré les défis de sa vie. Il y a, voilà. Alors, on va voir. Voilà. Donc, après, vous prenez. Donc, il y a une personne aussi qui vous aime, là, parce qu'elle se dit, vous êtes. Cette personne vous aime parce que par votre générosité, votre gentillesse, votre courage, vous voyez, une forme d'abnégation, là. Votre aura, votre énergie. Votre cohérence, hein, il y a la cohérence là. Il y a une forme de comportement et de parole qui sont en accord avec vos valeurs profondes. Et donc du coup, l'énergie, elle circule librement parce que la personne aussi, elle voit que vous essayez pas de manipuler les gens, vous voulez vraiment les aider, quoi. J'ai un sentiment d'aider l'autre là, avec cette carte de gentillesse et de générosité. Et voilà, on a des nouvelles. Ouais, la fin des attentes aussi. La fin, c'est la paix, c'est la liberté. On n'attend plus. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'attendent plus, qui sont libres là, qui sont cohérents, voilà, qui sont généreux, qui sont alignés, et qui se connaissent aussi. Ouais, il faut se regarder les défauts, bien entendu, dans le miroir. Bien entendu, il faut travailler ses défauts. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent trop leurs défauts, en fait, qui ne regardent pas leurs qualités. Donc, il faut bien reconnaître vos qualités. Et il y a un truc comme ça aussi, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire de prendre son temps. Voilà, de prendre le temps, de ne pas se précipiter parce que on parle d'une personne qui est autonome, là, qui est seule aussi. Une forme de célibat. De ne pas se précipiter vis-à-vis d'une décision. C'est-à-dire quitter l'autre parce que, bon, voilà, il y a peut-être moyen de trouver des solutions si vous êtes en couple.
Ne pas le quitter aussi dans un effet inverse si c'est trop. Voilà, ça, il faut analyser la situation. Mais là, on a une carte. Alors, il y a peut-être justement un manque de clarté, un manque de vision, mais aussi il y a la capacité ici de voir au-delà des apparences. Parce que des fois, comme je disais, on se fait avoir par le jeu du miroir. On croit que l'autre, il est comme nous, mais l'autre, en fait, il est différent. Et en fait, on projette sur l'autre nos propres attentes. Et ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est rester lucide, vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez et le calme après la tempête. Et tout devient clair et tout devient fluide. Allez, j'ai pris 3 messages de jeu. Je vais prendre des messages de Métatron. Bon là, la cohérence, à part celle-ci, peut-être un manque de clarté, ben, peut-être sur vous-même ou sur la situation, bien entendu, peut-être que vous dites, bon, ben, cette personne, elle est, voilà, vous avez peut-être que vous êtes célibataire, vous vous questionnez sur une personne là, aussi. Hein. Vous vous questionnez si ça cache, c'est un peu, ça va, des fois on se méfie. Des gens qui sont pleins de belles paroles, pleins de beaux discours. Là, il y a une carte, c'est quoi? Oh, ah ben je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Il y a amour et destinée. Je l'ai cherché parce que hier, je m'en suis servi pour un soin énergétique et je ne savais plus où je les avais rangés. Eh ben, je les avais posés sur le jeu à la fin du soin et je les ai pris en fait, parce que je mets des intentions avec les gens. Je fais un soin énergétique apparemment qui a fait beaucoup de bien. Amour et destinée. Bon, ben, de toute façon, on parle de ça là. Ah, c'est ça. Le lion, il aime aussi passionnément. Hein. Alors, le lion, quand il aime, c'est puissant, quoi. Le lion, il casse les cages, hein, on ne peut pas le mettre en cage. Il refuse. Voilà. Il est autant, dans l'aspect positif du lion, il est authentique, donc il va dire les choses, même s'il dit n'importe quoi peut-être, mais il va dire les choses. C'est pas un menteur. Si vous avez un menteur en face de vous, c'est un faux lion, quoi. Hein, c'est l'oncle de Simba. Là, on a magnifique les lilas. Oh là là, les lilas! Je l'ai dit, il y a 3 jours, j'ai mis la chaîne, j'ai mis le poème sur les lilas. Regardez la chanson. Elle vaut ce qu'elle vaut, bien entendu, la chanson. Mais regardez, écoutez la chanson. Encerclé de lilas, le mal perd le combat, la pureté renaît, descendre de la terre. Donc il y a la pureté. Et cette pleine lune, il y a de la pureté qui renaît, descendre de la terre. Cette personne, elle sait que vous êtes pur, en fait. Hein. Elle sait que vous êtes pur, que malgré en fait vos écueils et compagnie ici et là, vous n'êtes pas là pour prendre, vous êtes là pour donner en fait. Et donc il y a, oh là là, plan supérieur et magie, il y a quelque chose de merveilleux dans cette carte. Et ça nous fait le 9, à 54, ça nous fait 9, c'est le chiffre du jour. Je l'ai bien dit 17 plus 11, 28. Je ne vais pas vous embrouiller avec les chiffres, hein, mais c'est pour moi en fait 28. 28 pour la somme de 2024, ça fait bien 36, ça nous fait 9. Et voilà. Il y a des plans, quelque chose de supérieur, de magique, quoi. Quelque chose que peut-être même vous ne savez pas, quoi. Ce qui vous est destiné, justement. Parce que des fois, on croit que on a des destinées, mais ouais, il y a quelque chose de supérieur. Pas tout prévoir, en fait. On peut essayer de comprendre dans les parcours de flammes, justement, les blessures, qu'est-ce qu'il faut travailler, identifier, tac, 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 tac. Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est sûr. Pas tout mettre, pas tout maîtriser. Action, besoin de mouvement. Donc ça, c'est aussi un retour d'énergie de se mettre à l'action. Alors on va creuser dans quel sens? Enfant intérieur. Donc il y a quelque chose voilà, l'enfant intérieur, il est là. 36, ça nous fait 9. Il y a une forme de libération chez l'autre. C'est-à-dire, de par la gentillesse, la générosité, votre force d'amour inconditionnel, le pardon, quelque chose, votre détachement aussi, il y a une forme de détachement là. Voilà, il n'y a pas d'attachement, on est dans du détachement. Et il y a que l'autre, ça lui procure aussi une forme de libération intérieure. Magnifique. Et là, on retrouve le langage des dauphins juste derrière, que j'adore, vous savez, du bien-être émotionnel. Bon, ça, on va creuser tranquillou, tranquillou bilou, j'ai envie de dire.
Et puis voilà, j'avais quand même envie, ça faisait très longtemps. Alors, je mets plein de messages, c'est pour vous aider, hein, plein d'oracles. Parce que souvent, c'est qu'est-ce qui fait l'autre, qu'est-ce qui ressent l'autre. Bon, on va le voir, bien entendu, mais on y est déjà. C'est quelqu'un qui voit que vous avez. Le lilas, par exemple, c'est le symbole en amour de la renaissance et de la pureté. C'est la renaissance d'un lien amoureux, mais la renaissance, quoi qu'il en soit, cette capacité de, malgré avoir traversé des écueils, de garder la pureté dans le cœur. Et ça attire beaucoup les gens. Les gens qui sont un peu dans ça, bien entendu, hein, pas ceux qui jouent, qui boivent du pastis toute la journée, même s'il y a des gens que j'apprécie qui boivent du pastis, et puis ça m'arrive d'en boire aussi, mais je veux dire, peut-être pas toute la journée et peut-être pas au PMU. Voilà, donc il y a d'autres centres d'intérêt, je veux dire, hein, j'ai rien contre le PMU, puisque, voilà, mon père il joue au PMU, donc bon, j'ai rien du tout contre ça, mais voilà. Mais là, il y a un truc comme ça. Alors, par contre, je voulais le tramer un peu avec Bruno Lallemand, ça faisait très longtemps, parce que je ne l'avais pas pris, on va voir, qu'est-ce qu'il a, lui. Le poids du passé, donc il y a une libération de ce poids-là actuellement. Cette personne, elle est pliée sur le poids de son passé, on va essayer de voir sur quel domaine. On voit plein d'argent, en fait. Voilà. On voit, ah ben oui, on voit, bon, il n'y a pas que de l'argent, il y a des fleurs aussi, hein, il y a beaucoup de fleurs, mais on voit le temps, on voit des montres, on voit des montres, hein. Il y a quelque chose de se détacher aussi d'une forme de passé. C'est aussi peut-être la clôture de ça qui vous rend plus légère et plus attirante et plus généreuse. Et voilà, en vous détachant de ce poids-là, il y a peut-être une période où vous êtes aussi recluse, vous voyez. Et l'autre, cette personne, elle a un héritage, un poids du passé. Alors, peut-être que on arrivez à un stade où vous vous libérez de ce poids du passé, les obligations, la culpabilité, la trahison, l'injustice que vous avez peut-être traversé. Et forcément, vous êtes légère. Mais on a aussi une personne là qui a encore du poids de son passé, de son héritage, de sa lignée, et qui doit aussi se détacher de ça, parce qu'on a le ballon, qui doit faire un travail pour libérer l'enfant, il est intérieur de ce poids. Donc c'est peut-être votre autre ça aussi. C'est un défi. Et c'est un défi pour lui. Peut-être que vous arrivez à le faire plus facilement que lui aussi, hein. On a la convoitise. On retrouve cette énergie de convoitise. Quelqu'un qui sait, si vous êtes célibataire actuellement, ou même en couple, elle sait que vous êtes la convoitise, c'est que vous êtes convoité, que vous êtes attractive, attirante, voilà, parce que vous êtes généreuse et gentille et compagnie. Et ça, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui le recherchent quand même. Vous êtes juste aussi. Peut-être pas que vous avez tout vrai ou tout faux, mais il y a des choses qui peuvent être justes aussi, que vous avez dit à cette personne. Pas forcément en disant que tout a été vrai, et ouais, vous voyez, c'est pas une notion de vrai ou de faux. Ce qui est d'ailleurs juste pour l'un, des fois, et il est vrai pour l'un, il n'est pas forcément vrai pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste lorsqu'il s'exprime. Voilà. C'est un peu compliqué à analyser ce truc, mais il y a la notion de, de qu'est-ce qui est juste en fait, justement. Qu'est-ce qui est juste? Peut-être la notion de la blessure d'injustice, peut-être. Il y a peut-être voilà, une histoire de justice avec le karma. Et là, la patience. Alors, soit c'est parce que vous avez, et 12-21, soit vous avez fait preuve de patience, c'est-à-dire pris le temps de ne pas vous précipiter dans de nouvelles relations pour différentes raisons, pris le temps de vous libérer l'enfant intérieur. Donc il y a des gens qui en sont en libération, à mon avis, de leur enfant intérieur, qui ont entendu son leur appel, ils font un travail, ont mis en place des choses qui libèrent leur enfant. Je sais pas, ça peut être le vélo, la peinture, le clown, le théâtre, n'importe quoi, la nourriture, la cuisine, ouais, quelque chose qui les libère, quelque chose qui les met en joie avec d'autres personnes. Et en fait, il y a une histoire de quelqu'un là qui arrive à une fin, une clôture, parce qu'il a été patient. Il y a une forme de patience qui lui permet de récolter quelque chose. Alors, attention, il y a la peur de réussir, hein, et on retrouve ce 3 qui est là. Donc, on n'obtient pas la paix en faisant la guerre, nous dit-on. Cultiver la paix, l'amour et la compassion est la seule attitude garante d'une vie accomplie et heureuse.
Donc la peur de réussir. Alors quelque chose, alors peut-être que cette personne elle a peur justement de, elle peut avoir peur de ne pas être à la hauteur de vous. Ouais, ça c'est une mécanique de comparaison par vis-à-vis de l'autre, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont peur, ils se comparent. Et ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont peur aussi de vous dire je t'aime, parce que si vous dites je t'aime, ben, ils ont lâché la bombe, et si c'est refusé, c'est refusé. Après, je parle de personnes qui se connaissent quand même. On ne dit pas je t'aime comme ça du jour au lendemain. Quand même, parce qu'on ne connaît pas l'autre suffisamment. On peut dire je t'aime peut-être au bout de 2, 3 mois, quelques mois. Ça c'est chacun, ça regarde le cœur de chacun. Mais je veux dire, on prend le temps parce qu'il faut quand même savoir, pour dire, pour connaître la vie de l'autre. Parce que dire je t'aime à quelqu'un qui vous donne rien, bon, finalement, c'est un peu un rapport sadomaso. Donc il faut faire attention à cela. Et ça arrive à tout le monde. Et c'est pas grave, mais ça arrive à tout le monde. Il y a la carte du mensonge qui était restée dans le jeu quand j'ai remis les jeux des triades. Elle est restée quand même, cette carte de masque avec le mensonge. Donc on va voir un petit peu ce qu'il dit cette personne, ce qu'elle dit cette personne dans la matière, cette personne à laquelle vous pensez là. Donc moi je vois un peu quand même, alors elle peut être gentille, elle a pu être généreuse aussi avec vous, hein, bien sûr, parce que voilà. Après il y a peut-être cette notion de la peur de réussir. Il a peur de ne pas être à la hauteur de votre amour. Il vous aime, mais il a peur de ne pas être à la hauteur de votre amour. Il a peur de se tromper. Il a peur de. Voilà. Oula! Oulala! Donc là, le nadir, hein. Donc là, on a quelqu'un qui. Allez, on retrouve le 8, le poids du passé, quelqu'un quelqu'un qui se déleste de quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes délesté de lui ou de elle et que ça produit quelque chose dans comme une sombre nuit de l'âme, un chagrin profond, parce que peut-être que vous en avez eu marre de cette personne, hein, peut-être que vous vous êtes dit, peut-être que vous n'osiez pas penser à vous, et que vous vous êtes dit, non, mais je vais penser à moi, cette personne ne m'apporte rien dans la matière de concret, elle n'est pas claire, c'est compliqué. Le 8, il renvoie à la tour, elle a peut-être des troubles aussi, cette personne, de son enfance, son adolescence. Vous vous dites, bon, cette personne... j'ai beau être patient, j'ai beau lui expliquer, j'ai beau lui montrer que je l'aime, vous savez, vous avez peut-être eu marre. Et cette personne, si vous avez clôturé, parce que la carte du 21 nous parle aussi d'autonomie, et donc du chiffre 7 nous parle de solitude, ça peut être que vous pensez à une personne en étant célibataire qui, justement, là, actuellement, elle est dans le nadir, c'est-à-dire au fond du trou, parce que parce que vous avez peut-être rompu la communication avec cette personne, parce que vous êtes élevé au-dessus du lien, parce que vous êtes isolé, les cartes elles tombent, et parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Là, on a on porte un masque. Donc vous êtes dit, bon, je vous êtes dit peut-être qu'il y a une illusion. Et cette personne, si vous êtes, comment dire, c'est des discussions que vous avez pu avoir, ça, qui ont impacté cela. Il y a le désir de parler, il y a le désir d'écrire avec le papyrus, il y a le désir aussi de transmettre, d'apprendre, d'enseigner quelque chose et d'écouter quelque chose avec le papier, d'aller alors peut-être qu'elle fait une formation, peut-être qu'elle est en train de passer, je sais pas, une formation. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Il y a des formations, il y a un stage, une validation d'acquis d'expérience. Il y a quelque chose qui la met un peu dans cette situation-là, quoi. Une personne qui va pas bien, là, elle est au fond du trou. Et elle est au fond du trou. On va voir. Qu'est-ce qu'elle a d'autre, cette personne? Il y en avait trop, là. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? L'argent. La corne d'abondance. Alors, est-ce qu'elle est... la corne d'abondance... ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit parce qu'elle a des difficultés financières, tout simplement. Soit, au contraire, elle a l'argent. Elle a l'argent. Elle a peut-être plein de choses dans le matériel. Elle a peut-être le travail. Elle a peut-être l'argent. Mais on a quand même cette notion, on revient à l'origine, au fond du trou. Quelque chose de l'enfance et quelque chose qu'il a dans son âme, là, qui est triste, qui est bas énergétiquement.
Quelqu'un qui peut très bien y chercher avec son argent à se payer des formations, des choses sur l'astronomie, la philosophie aussi, l'alchimie, ce genre de choses, le yoga. Peut-être quelqu'un qui a de l'argent, mais elle a peut-être eu aussi une bonne nouvelle au niveau matériel, parce qu'on voit papier et d'un coup argent. C'est pas négatif, et l'argent c'est l'abondance, c'est très, il faut en avoir aussi pour aider les autres. La naissance, elle a voulu voler, hein. Et ça me fait penser à l'œuf, hein. Euh, non, je vais le prendre, hein. 33, on a l'œuf ici. Ah oui, ça résonne fortement avec le 3, chiffre 3. Et juste au-dessus, il y a l'enfant, la naissance de l'enfant intérieur. Donc il y a quelque chose qui... je ne sais pas ce que vous avez mis. Soit vous avez mis, il y a un truc là. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui a une forme de renaissance dans son cœur. Il y a un rééquilibrage des principes masculins et féminins qu'on retrouve au-dessus. Elle a un problème de naissance. Voilà. Il y a eu une histoire encore à la naissance qu'il faut identifier. « 21, on retrouve le 21, ça nous fait encore 3. Derrière le jumeau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de destiné, de quelque chose de... Comment dire, non, je ne veux pas dire à tout malheur est bon, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que comme si... C'est comme là, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a mis un frein. Stop. Qui dit stop. Stop. C'est pas de la colère, ça. C'est la main de Bouddha. C'est-à-dire, c'est l'énergie, c'est la main de Bouddha, ça. On voit d'ailleurs le homme qui n'a bon, qui n'a rien à voir avec le bouddhisme, mais l'énergie de stop. Et ce stop, apparemment, c'est... Bah, regarde, on trouve les cartes du jeu 21, 20, j'ai dit 21, 20, et après j'avais dit ça fait la somme 21, le 20 avec l'erreur. Quelqu'un qui, dans son esprit, a une dualité. Et jusqu'à peut-être que vous avez alimenté sa dualité pendant très longtemps. Ouais. Et il y a eu un moment où vous avez décidé d'arrêter d'alimenter cette dualité avec cette personne. Peut-être que cette personne, vous êtes un fantasme pour cette personne. Vous voyez, on est dans le troisième œil. Peut-être cette personne, vous êtes hein, la tentation, le péché. Mais non, mais si vous êtes célibataire, vous êtes le péché de personne. Peut-être c'est vous qui êtes en couple aussi, et qu'il y a une tentation vis-à-vis de l'autre. Alors, elle est forte, apparemment, est forte, et très plus forte que la normale, auquel vous n'arriveriez pas à résister. Il y a quand même oh, voilà, elle veut venir. Il y a quand même cette tentation, en fait. Elle peut même penser que vous êtes une adversaire. Vous êtes le tentateur, le tentatrice, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. C'est juste parce qu'elle est dans la dualité. Et la dualité, ce qu'elle fait, la personne, en effet miroir, elle voit le monde à l'envers et le monde à l'endroit. Elle confond le monde du haut avec le monde du bas, la lumière avec l'ombre. Parce que, de la naissance, elle est née dans l'obscurité. Il y a quelque chose à identifier à ce niveau-là. Alors, je les ai prises parce qu'elles sont intéressantes. On va clarifier quand même. Je voulais prendre un autre jeu. Ces trois cartes qui sont basses énergétiquement quand même, hein. Donc il y a cette dualité, peut-être que vous avez arrêté le poids de son passé. Poum, poum, poum. Ouais, elle est alignée là. Et, cette dualité, elle est liée à quoi? Alors, on va recouvrir le nadir pour avoir une information. Alors, on a le 9, on a la sagesse, on retrouve le... dans le passé, dans la famille, il y a... soit il y a quelqu'un qui a joué le rôle de quelqu'un de très sage, soit ça a manqué de sagesse, ça a fait des choix, ça... il y avait pas de... il y avait pas de discussion, de réflexion. Parce que des fois, on se met en couple avec quelqu'un, on fait un enfant, et puis on se rend compte un an ou 2 ou 3 ans après qu'on ne devait pas être avec son enfant. Ben, on a fait un enfant, on a eu un enfant. Mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà. Il y a la pénitence derrière, hein. Manque de sagesse, quoi.
Et on n'a pas le repère qui nous a... C'est peut-être une personne qui n'a pas eu ce repère de quelqu'un qui lui transmet cette sagesse. Peut-être que ça passe par le grand-père, l'arrière-grand-père, ou l'arrière-grand-mère. Ça peut être un truc comme ça. Et le 9, il renvoie au 18 de la lune. Pénitence, ça veut revenir. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. Soit elle a vécu le deuil d'une personne importante dans son passé, entre 0 et 13 ans, entre 0 et 15 ans, ou 16 ans. Voilà. Soit c'est dans les premiers mois de sa vie, et soit c'est quelqu'un qui l'a abandonné, qui n'a pas pu jouer le rôle. J'ai des exemples classiques à les prématurés. D'ailleurs, j'ai une dame qui a vécu ça à 7 mois, boum. Voilà. Et puis c'était drôle parce qu'il y a souvent la notion des prématurés, ça me fait particulier. Est-ce qu'il n'y a pas eu un doute? Est-ce que la maman, elle n'avait pas eu des fausses couches avant? Bah, ça, donc du coup, c'est fragile. L'embryon, il a une âme, hein. Donc il ressent tout ça, la peur de refaire une fausse couche, par exemple. Ou est-ce qu'il n'y a pas eu la peur de, il y a eu déjà des enfants, et puis on se pose la question, est-ce qu'on avorte ou on n'avorte pas? Hein. Et donc du coup, il y a un prématuré. Il y a des trucs, c'est des phénomènes de dingue. J'ai une dame qui me disait cette semaine. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Elle me disait, finalement, moi, je suis né à l'anniversaire de mon père et pas celui de ma mère, parce que ma maman, même si elle aimait sa maman, il y avait eu des discussions pour savoir si on allait apporter ou pas. Et c'est le papa qui a pris la décision de dire non, on la garde. Et puis finalement, elle est née le jour de son père, 2 mois. Oui, c'est ça, le jour de l'anniversaire de son père, 2 mois avant. Donc elle a été du coup en, là-bas. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un peu qu'est-ce que ça pourrait signifier. C'est tellement large. Mais là, on a la pénitence. Donc elle voit quand même une tentation, un jugement. Elle se punit, cette personne. Elle sacrifie quelque chose aussi. C'est comme si elle se punit. Voilà, elle se punit. Elle vous rencontre, vous avez une perle, elle vous aime, elle vous dit j'ai toujours rêvé de rencontrer un mec ou une femme comme toi, mais je, je sacrifie cette relation et elle continue à aller dans des trucs, voilà. Parce qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur et parce qu'elle a une grosse blessure de rejet, elle liée au 49 qui est ici, hein, au 13, 4 et 9, 13. 13, c'est dans son esprit, la pénitence, et bien entendu, c'est relié à son passé. Il y a vécu un drame là, parce que là, c'est un tunnel. C'est la sortie du bébé, du ventre de la mère, on voit le tunnel avec la lumière au bout, hein. Bon, et là, c'est une épreuve, il y a une initiation. Donc, du coup, tout ça, ça l'a par rapport au couple. Et on retrouve le temps, l'élévation, la tentation, et derrière, on finit par le masque. Quelqu'un qui se protège et qui est dans le contrôle total. Voilà. Voilà. Donc là, on va prendre un autre message. Voilà. Allez. Et j'arrêterai là, je pense. Alors, c'est une personne, je pense qu'il y a beaucoup d'amour. C'est une personne qui vous animez son enfant intérieur. Vous réanimez son enfant intérieur. C'est une personne qui a alimenté une forme de dualité. Style, elle vous charme, mais elle vous charme pas. Vous voyez. C'est une personne qui a une forme de renaissance actuellement. Elle aussi, elle a une forme de renaissance qui passe par une période aussi un peu de nuit sombre de l'âme. Donc on peut parler de dépression. Il y a le mât dans le jeu qui veut revenir. Ben tiens, il est là. J'ai mélangé, je cherchais, c'est marrant, je cherchais en plus mon tarot des sorcières. Je voulais faire avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, en fait? Boum, la tempérance. Elle a sauté, elle a volé. 14, la tempérance, et j'en ai parlé, elle est là. Elle a manqué de sagesse aussi, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup amicalement, qui aurait mieux fait de rester ami avec vous, et peut-être qu'il y a eu un manque de... Peut-être que vous aviez capté des choses sur la personne, puis elle n'était pas si mature que ça, voilà, pour différents trucs, mais que vous avez quand même cédé à la tentation à la rose, et j'ai le chariot derrière. Et le 5 et compagnie, et le 11 et le 16, non, mais c'est pas possible. Qui c'est qui m'a fait ça? J'ai toutes les cartes des tarots. Ah non, mais d'accord. Ça, c'est peut-être... c'est marrant, ça, je me rappelle les films. C'est peut-être de la formation du tarot que j'ai fait.
Il y a la tempérance, en tout cas, elle a sauté, on la prend. Et ça a peut-être manqué un peu de... Attention, on dit de discuter. Si vous êtes en discussion avec une personne à distance, vous ne dites pas oui, oui, prenez le temps. Prenez le temps de discuter avec cette personne. Parce que si elle est fragile et qu'elle a vécu des choses difficiles dans son passé, faut pas l'abîmer, quoi. Et qu'elle ne vous abîme pas aussi, quoi. Parce que là, on parle de manque de sagesse. Donc, il vaut mieux discuter avec certaines personnes amicalement, en gros. Et si là, on parle d'une personne où il y a eu une amitié aussi, et cette amitié a certainement dérapé, mais elle n'a pas allé jusqu'au bout des choses. Le soleil, boum. Donc le gémeau, cette personne, elle vous désire plus que tout. Cette personne, elle vous désire plus que tout. Elle a envie de vous écrire, elle a envie de vous parler, elle a envie. Mais si vous lui avez mis un frein ou pas à cette personne, euh, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être elle qui a mis un frein, mais peut-être parce qu'elle a pas, elle a mis un frein, mais peut-être parce que aussi on a tous un poids du passé, donc il faut voir quoi. Parce que là il y a le désir d'écrire avec deux arcanes majeures. On a, vous voyez, l'haricot. Alors bon là c'est le, hein, il y a deux, il y a deux principes là, le masculin et le féminin. Il y a un déséquilibre sur la carte. Bon, c'est symbolique. Il y a une dame qui est à genoux et le monsieur il tient droit. Il y a peut-être un déséquilibre, hein. Peut-être que, peut-être qu'elle n'a pas aussi voulu. Il y a peut-être eu une situation aussi financière qui est pas bonne là, et qui a un déséquilibre financier, qui a pu peut-être parasiter la relation. Bon, en même temps, si elle ne vous a pas choisi parce que vous étiez à un instant T dans une... C'est pas simple de choisir quelqu'un, mais si elle ne vous a pas choisi parce que vous étiez dans une période, un passage à vide de votre vie, bon, ça révèle un peu les choses. Bon, 7, on a encore la naissance, le ventre. Je ne le fais pas exprès, elle se retourne. Donc, il y a ça. Il y a peut-être quelqu'un qui est en âge d'avoir un enfant aussi, ou qui a déjà eu un enfant, mais qui a quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant, créer, avoir enfant, naissance, naissance et naissance, quelqu'un qui a envie de créer quelque chose. Alors, ça peut être un projet personnel, projet professionnel, un projet de création, une procréation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un âge d'avoir des enfants. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, ben, c'est quelqu'un qui est plus âgé, mais je veux dire pas là, dans le sens de créer quelque chose, qui attend de créer quelque chose, qui attend de l'autre, quelque chose de l'autre pour créer quelque chose. Voilà. L'achat d'une maison, il y en a qui attendent d'être en couple pour acheter une maison. Voilà, par exemple. Et il y en a qui achètent un appartement seul. Il y a de l'amour dans cette histoire, il y a quelque chose qui est béni. Peut-être que ce temps, on parle de gestation, il y a peut-être un silence radio. Il y a peut-être du silence dans cette histoire, mais ce temps permet de faire mûrir les choses. Vous savez, le silence, il permet de voir si l'amour il est plus fort. Comme je le dis, patience. Le temps, voilà, ne précipitez pas. Les gens qui disent qu'ils s'aiment et qui se précipitent, c'est parce qu'ils ne veulent pas rester seuls. Ils ne supportent pas de rester seuls. Et ils n'ont pas tort de le faire, parce que bon, c'est bien aussi d'avoir un câlin lorsque la personne elle vous quitte et compagnie, mais c'est aussi ça veut dire ne pas se précipiter dans une nouvelle relation si vous pensez à une autre personne. Vous pouvez pas, vous n'avez pas fait de. Là, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Voilà. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis un petit moment aussi, hein. Non, 3 ans, 7 ans, 9 ans, un cycle là. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il a envie de déclarer de l'amour, là. Oh là là, carrément roulé. Et là, voilà, on a quelqu'un qui aussi, alors ça aussi, ça peut être des personnes aussi qui ont déclaré de l'amour à, alors là, on voit un artiste, mais on voit quelqu'un qui crée, hein, qui pense, et on a le 3 qui crée. Ça peut être une personne qui a pu aussi
Ça peut être une personne qui a déjà déclaré des histoires d'amour, mais la personne, homme-femme, s'est pris des vestes. Et là, vous la rencontrez, elle est un peu dans le doute, dans l'hésitation, parce que, bon, bah, elle a déjà vécu ça. Et il y a le 3 ici, hein. Il y a de l'amour. Bien sûr, ça peut être aussi un couple qui, après avoir traversé les orages, est enceinte, font des choix ils ont passé une tempête, et puis ils décident d'avoir un enfant. Ceci dit, il y a quand même avec ce 3 d'épée quelque chose dans l'esprit qui est pas bon, parce qu'on a l'impression aussi d'avoir, il y a des gens là qui se disent mais c'est qui cette malédiction en fait? C'est des jumeaux maudits ou parce qu'il y a des épées dans le cœur. Mais c'est une épreuve et c'est une initiation pour comprendre quelque chose. Voilà. Il y a aussi ça, c'est pas bon. Comme si il est maudit ou elle est maudite ou il sacrifie votre amour. Mais il y a quelqu'un qui sait à quel point vous êtes généreux, généreuse, pur en amour, créatif, euh, père et mère attentionnés au sens large du terme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est une dualité. Voilà, clarifier ça va. Il y aura quelqu'un qui range la barque, nouveau départ aussi. Et cette barque, c'est destination, la justice, la force, la tempérance, le retour à l'équilibre. Voilà. Voilà, voilà. Et nouveau contrat, ça peut être des célibataires là, qui ne pensaient à personne aussi et qui se dirigent vers la passion là quand même. Et attention, hein, le radin, hein. Hein, le contrôle, le 4, le menteur, hein. Il est là, boum, à côté du diable. Voilà. Famille d'âme, oui, mais vous rencontrez des fois des gens dans la vie, pas forcément des monstres ou des diables, mais d'ailleurs, je pense que je ferai un sujet sur ça. Voilà, donc bon, il y a quand même pas mal de choses positives. Il y a l'accord, il peut y avoir l'accord. Il y a quand même de la passion, il y a du feu. Il y a quand même ici la force de la gentillesse, ça c'est vous. Il y a ici le lilas, la pureté, la renaissance, magnifique. On va la mettre ici. Il y a quand même amour qui a voulu revenir. Le mot amour, je l'ai pris comme ça, mais il est revenu ici, sur le cœur de Lion. Donc il y a la renaissance d'un lien amoureux, bien entendu. Il y a quelqu'un qui, dans son cœur, n'arrive pas à vous oublier parce qu'on voit quelqu'un qui est pensive là, alors ça peut être une personne qui est enceinte de vous, je peux aller très loin d'ailleurs. C'est peut être une personne qui carrément, pour ceux qui seraient dans ce cas de figure, enceinte de vous, la bénédiction on va prendre, enceinte de vous, et qui par manque de sagesse, enceinte de vous, enceinte, oui, je ne l'ai peut-être pas dit par hasard, qui par manque de sagesse, en fait, tombe enceinte d'une autre personne qu'elle aime. Et alors ça, euh, tomber enceinte d'une personne qu'on peut aimer et en parallèle aimer une autre, ça s'appelle le polyamour. Bon, c'est un peu de la dualité et c'est quand même bizarre, je trouve. Donc attention à cela. Le lilas, je vais le prendre parce que j'en ai parlé dans la semaine. Attention à cela parce que c'est une personne qui est complètement dans la dualité là. Hein. Attention. Mais qui, à mon avis, si c'est cela, malheureusement, ben, le regrettera, je pense. Alors, l'amour, l'amour, l'amour. Allez, voilà, je voulais prendre ces cartes. Bon, et la justice aussi, hein. Allez. Alors, est-ce que je vais arriver à toutes les prendre? Il y a de l'amour quand même. Il y a des gens qui vont se revoir, il y a des gens qui vont se reparler parce que la force de l'amour ben, vous fait switcher. Et il y a des gens qui, en fait, sont à un endroit où ils ne sont pas bien. Ils font style qu'ils sont, ils portent un masque, ils mentent, ils se mentent à eux-mêmes. Et en fait, pendant qu'ils sont avec d'autres personnes, ils pensent à une autre personne. Et les gens, ils y croient.
voyez? Et bon, voilà. Et bah, il y a des gens qui le regretteront toute leur vie, leur choix. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et à bientôt, certainement pour un message général dans quelques jours ou demain, où je verrai. Allez, bisous, bisous, passez une belle journée. Ciao, ciao.